Alors la laïcité en France, elle découle d'une une longue histoire singulière, même s'il y a d'autres laïcités dans le monde, à l'inverse de ce qu'on croit parfois, mais pas toujours les mêmes. En France, cette laïcité, elle découle d'une histoire troublée. Nous avons connu en France plus de 250 ans de guerre de religion, puis suivi de persécutions et de discrimination à l'encontre de minorités convictionnelles ou de croyances. Donc les guerres de religion, c'était en particulier contre les protestants, et puis il y a toujours eu donc des persécutions et des discriminations légalisées qui ont suivi jusqu'au début du XXe siècle contre certaines minorités, que ce soit des protestants, des juifs, des libres penseurs, etc. Et dans ce contexte-là, a été pensé très tôt, dès le XVIIe siècle, euh, cette laïcité, même si le mot n'existait pas encore, comme principe qui allait permettre d'assurer la paix civile dans un pays qui connaissait de graves troubles du fait de ces oppositions entre une majorité qui voulait s'imposer à toutes et tous et la diversité convictionnelle des minorités. Et ça a abouti, en particulier d'abord avec la Révolution française, et puis définitivement via la séparation des églises et de l'État. Il y en a eu une sous la Révolution française, mais qui n'a pas duré longtemps, essentiellement donc avec la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, qui elle-même fait suite à d'autres lois laïques qui déjà avaient imposé la laïcisation à l'école en particulier. Et c'est à partir de là vraiment qu'on a eu un État qui ne faisait plus de distinction entre les minorités et la majorité. On est toutes et tous des citoyens à égalité de droits et de devoirs, quelles que soient nos convictions ou nos croyances. C'est ça que pose comme principe essentiel la laïcité. Et pour poser ce principe essentiel, il fallait aboutir à la séparation des églises et de l'État, et notamment pour se libérer d'une quasi-tutelle qu'il y a eu pendant très longtemps de l'Église catholique sur l'ordre politique et social du pays, et ensuite, du coup, pour assurer la liberté de conscience, la liberté de croire, de ne pas croire, de ne plus croire, etc., et l'égalité de traitement pour toutes et tous, quelles que soient leurs convictions, devant un État qui était neutre et impartial. Donc, dans le secteur de l'emploi, la laïcité doit être comprise comme déjà étant un principe qui s'impose au secteur public et à toute entreprise, même privée, qui exerce une mission de service public. Dès lors qu'on exerce une mission de service public, on représente l'administration publique, et donc en effet le principe de laïcité s'applique pour garantir notamment la neutralité de l'administration publique et donc de tous ces organismes ou entreprises qui exercent une mission de service public vis-à-vis de tous les usagers, vis-à-vis de tous les citoyens dans leur diversité. Dans le secteur privé qui n'exerce pas de mission de service public, on parlera davantage de gestion des faits religieux, c'est-à-dire rappeler qu'effectivement la règle dans ce secteur sera la liberté des salariés, mais néanmoins encadrée, avec la possibilité de fixer des restrictions, des limites à la manifestation d'une appartenance religieuse, voire même à imposer sur certains postes, dans des conditions bien définies, une clause de neutralité, pour toujours garantir d'une part l'aptitude à la mission du salarié et d'autre part le bon fonctionnement, la bonne marge de l'entreprise privée. Les deux principales, je dirais que d'abord, c'est de croire que la laïcité s'applique dans l'entreprise privée qui n'exerce pas de mission de service public, alors qu'en fait c'est un abus de langage. On parle de laïcité, mais on devrait parler de gestion des faits religieux, puisque comme je l'ai dit, dans une entreprise privée qui n'exerce pas de mission de service public, l'administration publique n'est pas représentée, il n'y a pas de relation entre l'administration publique et les citoyens, et donc juridiquement il n'y a pas de laïcité, on parle de gestion des faits religieux. Et deuxième idée fausse très courante et plus problématique, c'est de croire que la neutralité s'applique à tout le monde, à tous les salariés de toute entreprise privée, ce qui est évidemment faux. On n'est pas dans le cas d'agents publics, on n'est pas dans le cas de fonctionnaires qui représentent, je le redis, l'administration publique neutre et impartiale et qui doit assurer un service égal à tout le monde, quelles que soient les conditions des usagers et quelles que soient leurs convictions. Non, dans l'entreprise privée qui n'exerce pas de mission de service public, on représente des intérêts privés, et donc on dispose d'une plus large liberté, on n'est pas neutre par définition, et donc eh bien, les salariés peuvent, dans une certaine mesure bien entendu, dès lors que ça ne perturbe pas le bon fonctionnement de l'entreprise, dès lors que ça ne met pas en cause ses propres aptitudes à notre mission pour laquelle on a été embauché, on peut dans une certaine mesure manifester une appartenance religieuse, en tout cas en faire état. Ce
qu'on peut constater, c'est que depuis quelques années, il y a une sorte de banalisation des faits religieux dans l'entreprise privée, qu'ils sont désormais mieux gérés, mieux organisés, que les atteintes du coup contre le bon fonctionnement de l'entreprise par exemple sont mieux contenues, du fait que les managers commencent à être mieux formés, mieux sensibilisés à ces questions et que du coup ils savent quelles sont les bonnes réponses à apporter à toute interrogation et toute problématique. Pour autant, dans le même temps, on constate que les situations les plus problématiques sont, elles, en augmentation. Ça reste faible dans l'absolu, mais celles qui vont créer de fortes tensions, même si elles sont très minoritaires, sont en augmentation. Et ça pousse encore une fois à absolument rappeler qu'il est très important que tous les managers soient dans les ressources humaines, dans les gestions ces gestions d'équipe, soient formés à la bonne gestion des faits religieux, parce que même s'il y a peu de problèmes, le moindre problème peut susciter très vite de vives inquiétudes, de vives tensions au sein de l'entreprise. Et donc il vaut mieux être bien formé en amont pour savoir quelle est la bonne réponse à apporter et éteindre immédiatement une éventuelle polémique ou d'éventuelles tensions. Alors les cas peuvent être très nombreux, mais en gros c'est lorsque des salariés vont mettre en avant une conviction religieuse ou une croyance religieuse, euh, ce qui va aboutir à ce que ces salariés ne remplissent pas leur mission, ne soient pas aptes à la mission pour laquelle ils ont été embauchés. Et donc, ça va poser des difficultés. Par exemple, je ne sais pas moi, si si vous devez amener des repas à une personne qui a demandé du porc et que vous refusez d'amener ce repas parce qu'il y a du porc, parce que vous êtes de confession musulmane ou juive, par exemple, ça ne va pas puisque c'est votre mission, vous devez le faire. Donc, on ne vous oblige évidemment pas de manger le plat en question, mais il faut que vous soyez apte à la mission, donc il faut simplement que vous l'ameniez. Si par exemple vous refusez de répondre au téléphone un vendredi après-midi parce que vous êtes de confession juive ou quoi, ça pose problème si vous êtes standardiste et que c'est votre job de répondre au téléphone. Si vous allez distribuer des tracts de votre église du coin dans votre service pour faire la promotion de votre culte, je ne sais pas moi, catholique ou qu'importe, ça va poser problème parce que vous allez perturber le bon fonctionnement de l'entreprise, mettre à mal le climat social. Donc dans toutes ces situations-là, il faut rappeler le droit assez fermement, rappeler que chacun doit être apte à sa mission, que chacun doit respecter le bon cadre, le bon fonctionnement de l'entreprise privée, ne pas le mettre en difficulté. Il faut poser les choses. Il ne s'agit en aucun cas jamais de rentrer dans des interprétations théologiques, de rentrer dans un débat théologique en disant ah, mais non, mais toi tu penses que ta religion dit ça, mais non, elle dit ça. Évidemment pas. Là, on pourrait avoir toutes les théories du monde, on pourrait avoir toutes les interprétations du monde. Il ne faut pas aller là-dedans. Il faut simplement rappeler de manière très objective les règles qui sont que la bonne marge de l'entreprise et l'aptitude à la mission priment sur le reste, dans le cadre professionnel. Alors ce baromètre, l'édition 2021 en fait, oui, puisqu'il est sorti en janvier de ce baromètre, rappelle des points assez importants. D'une part, que les Français sont très majoritairement très attachés au principe de laïcité et qu'ils sont maintenant une petite majorité à bien le définir. Ce qui peut paraître beaucoup pour des gens comme nous, parce que depuis que nous sommes sur le terrain depuis des années, on a pu constater malheureusement que finalement il y a énormément de confusion sur ce principe et on pouvait craindre un résultat encore plus mauvais. Mais donc on voit bien qu'il y a encore une énorme marge d'action pour que tous les Français saisissent bien ce qu'est ce terme de laïcité et ce qu'il recouvre. Or effectivement, force est de constater, et dans ce baromètre, les Français ne sont pas dupes et le disent, que dans le débat public, la question de la laïcité est plutôt mal traitée, que trop souvent elle est traitée sous l'angle de la polémique, qu'elle n'est pas bien définie par bon nombre de prescripteurs d'opinion, et que du coup ça crée des confusions et ça répand des idées fausses sur ce qu'elle est vraiment. Ça, les Français en ont conscience, et ils sont, je crois, entre 6 et 7 sur 10, 6 ou 7 Français sur 10 à considérer que la laïcité est trop souvent instrumentalisée par les prescripteurs d'opinion, notamment, disent-ils, par les personnels politiques, et qu'elle est trop souvent sujette à polémique et traitée que par le biais de la polémique.
Et également, ils regrettent en majorité qu'on ne parle quasiment que d'islam quand on parle de laïcité. Donc les Français ont aussi parfaitement conscience de cette instrumentalisation trop courante du principe de laïcité et qui conduit à une incompréhension, une mauvaise compréhension de ce principe de laïcité. Et ensuite, autre grande inquiétude de la part des Français, c'est d'une part la montée des peurs et des oppositions entre communautés, entre guillemets, c'est-à-dire entre groupes d'appartenance religieuse ou non religieux, et aussi l'insuffisante mixité sociale, et donc l'insuffisant mélange des populations, parce qu'effectivement cet insuffisant mélange des populations va conduire à une faible connaissance de l'autre dans sa différence, dans sa croyance, dans sa conviction, dans ce qu'on veut, et va conduire à augmenter les peurs les uns vis-à-vis des autres. Donc il y a aussi cette inquiétude quant à la cohésion nationale qu'il faut préserver, alors même évidemment que la laïcité est un outil normalement qui est formidable pour préserver cette cohésion nationale, dès lors bien sûr qu'il est bien compris, qu'il est bien appréhendé et qu'il est bien appliqué. Puisque ce qui est aussi souligné dans ce baromètre, mais il y a beaucoup d'autres choses, c'est qu'effectivement, quand on comprend mal ce qu'est la laïcité, on finit par mal l'appliquer, et y compris de la part d'agents publics qui vont parfois mal appliquer la laïcité, du fait d'une mauvaise compréhension de ce principe, ce qui peut conduire à des discriminations, alors même que la laïcité évidemment s'oppose par principe à toute discrimination. Voilà, et ensuite on constate que plus on est connaisseur du droit de la laïcité, plus on y est attaché, mais que malheureusement, lorsqu'on est dans des conditions sociales fragiles, on est souvent moins bien informé sur cette question et donc moins connaisseur de ce qu'est la laïcité. Alors concernant le rapport des Français à la religion, ce qu'on constate dans le baromètre de l'Observatoire de la laïcité, c'est que, pour faire simple, vous avez un gros tiers des Français qui se déclarent croyants, un petit tiers qui se déclarent athées, donc qui sont sûrs de la non-existence de Dieu selon eux, et un autre petit tiers qui se déclare agnostique, donc hésitant finalement, ou même indifférent, avec donc une possibilité d'évolution. Donc c'est un tiers, un tiers entre les deux, si je puis dire pour caricaturer, un tiers d'athées et un tiers de croyants. Donc un paysage assez partagé sur ces questions-là, et qui finalement fait de la France un des pays qui, quoi qu'il en soit, est le moins religieux au monde, avec une religiosité qui reste faible. Alors pour beaucoup, ça restera important d'avoir un gros tiers de croyants et un autre tiers d'hésitants, et qu'un seul tiers par exemple d'athées. Pour d'autres, ça restera très peu. En tous les cas, dans les faits, c'est vrai que la France est un des pays les moins religieux, un des 5 pays au monde où la population est la moins religieuse. Dans la plupart des autres pays, le niveau de religiosité, de croyance est plus élevé, et de religiosité en général. C'est-à-dire que même les croyants vont beaucoup plus pratiquer que les croyants français, de nationalité française. Dans ce paysage-là, vous avez la moitié de la population, mais là encore, il faut faire attention parce que dans cette moitié-là, beaucoup ne se déclarent pas pour autant croyants. La moitié de la population qui va se déclarer proche du catholicisme, sachant que dans cette moitié, en réalité, il n'y en a que 2 tiers qui vont se dire croyants, mais l'autre pas du tout. Mais donc ça reste la religion majoritaire au sein de la population française, si on parle de croyance. Ensuite, vous avez entre 5 et 8%, 6-7% de la population qui va se déclarer, là sur le coup, croyante musulmane. Et puis vous avez à peu près 3%, 3-4% qui va se déclarer protestant. Et puis ensuite, vous avez 1% qui se déclarent bouddhistes, juifs, orthodoxes, et tout ça est à peu près au même niveau. Et puis en dessous, vous avez les hindouistes, vous avez d'autres religions. En France, c'est un des pays, certes, qui est peu religieux, mais en même temps, un des pays où il y a le plus de religions. Vous avez énormément de religions très diverses au sein de la population française. Donc ça, c'est aussi une particularité de la France. Vous avez donc une sécularisation qui continue parce que malgré tout cela, effectivement, il y a quand même de plus en plus de personnes qui ont tendance à s'éloigner de la religion ou du moins de la pratique religieuse, même quand ils sont croyants. Mais dans le même temps, vous avez chez certains croyants une réaffirmation de leurs marqueurs identitaires religieux du fait de cette sécularisation, parfois en opposition à cette sécularisation.
l'Observatoire de la laïcité a publié, a diffusé une multitude de guides pratiques qui sont très repris, notamment dans le monde de l'entreprise d'ailleurs, et par les partenaires sociaux qui ensuite éditent eux-mêmes leurs propres guides qui découlent de ces guides pratiques de l'Observatoire de la laïcité, qui déjà rappellent vraiment des bases importantes de connaissances sur le sujet, des fiches pratiques aussi, des vidéos pédagogiques, des serious games, plein d'outils pédagogiques qui sont très utiles à la bonne compréhension de la laïcité et qui ont, je crois, abouti quand même à une augmentation de la connaissance sur le sujet depuis que nous sommes en place. Ça, c'est plutôt positif, mais il faut aller évidemment beaucoup plus loin. Il faut se former à ces questions lorsqu'on doit les traiter, la question des faits religieux, la question de la laïcité. Pour cela aussi, l'Observatoire a mis en place tout un tas de formations qui sont ouvertes à toutes et tous. Des formations qui peuvent se faire en 3 jours pour être formé en tant que formateur de formateurs à la laïcité, des formations en une seule journée, des formations beaucoup plus courtes, des formations par MOOC, par cours en ligne sur Internet. On a aussi développé les diplômes universitaires à la laïcité qui, eux, alors là, sur le coup, sont beaucoup plus longs. C'est pour de plus grandes expertises puisque c'est sur une année. Bref, il y a tous les formats maintenant disponibles pour se former, que ce soit en ligne, en présentiel, sur des périodes courtes, des périodes longues. Et cette palette de formation doit être très largement utilisée par les acteurs de terrain en particulier, ceux qui pratiquent la laïcité au quotidien, et notamment, bien sûr, par le monde du travail qui doit gérer les faits religieux de leurs salariés.